J'ai juste être sûr de ton nom de famille. DeBoever? DeBoever. DeBoever. C'est bien que tu fasses l'erreur parce que dans toutes les compétitions, Ouais. il n'y en a pas un. Qui l'a bien prononcé? En fait, c'est quoi? Peut-être Alexis Bazinem l'a déjà dit. OK. Mais man, DeBoever. Mais ça, c'est DeBoever. 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 Donc, comme si c'était un O. OK. D-E. Boever. OK. Voilà. All right. On est reparti. Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Mike DeBoever. C'est bien ça. Ces gars-là. Yeah, man! Mike, bienvenue sur le show. Merci à toi aussi. Mike, t'es fondateur de CrossFit, ton gym. Absolument. Où est-ce qu'on est en ce moment à Montréal? Oui. Ça fait combien de temps que t'es dans le monde de l'entraînement? Puis comment est-ce que t'as commencé là-dedans? Oh, ben regarde, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été intéressé à autre chose que l'activité physique. OK. C'était ma façon à moi de m'exprimer. Puis au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à essayer de m'intéresser pourquoi certains athlètes étaient meilleurs dans leur sport. Moi, j'étais dans la natation. Puis j'essayais de comprendre c'était quoi l'entraînement natation. Puis pourquoi est-ce que ce que je devais faire, mettre en place pour moi devenir un meilleur nageur, au-delà de la technique, mais de la programmation. Puis ça m'a amené à l'université finalement à découvrir ce que je voulais faire. C'était à comprendre l'activité physique, la science du mouvement. Donc j'ai commencé par un bac en éducation physique. OK. Puis j'ai fait mon master en kinésiologie et en nutrition sportive. OK. Parce que je voulais comprendre pourquoi mon entraîneur me disait de manger telle ou telle chose avant des courses de natation. Et puis je voulais moi-même deviner ça à la place que lui me le dise. En tout cas, comprendre ce qui se passait dans le moteur. C'est hot, ça. Ouais. T'as dit que l'activité physique, pour toi, c'est une manière de t'exprimer. Est-ce que Ouais. tu peux détailler un peu plus? Ou Ben, pourquoi regarde, moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de mes oncles et de mon père, mes frères sont tous comme soit ils sont avocats, soit ingénieurs, soit docteurs. Fait qu'il y a beaucoup de pression. Ouais. Ils étaient comme, va falloir aller à l'université là. Il n'y a pas l'option de ne pas y aller. Puis moi, à l'école, donc j'ai fait l'enseignement général, ce qu'on appelle en Belgique, c'est-à-dire que tu vas faire tout ce qui est possible pour pouvoir avoir le plus d'options lorsque tu arrives à l'université. On n'a pas de cégep en OK. Europe. Fait que quand tu arrives à l'université, tu peux choisir ce que tu veux faire, mais c'est bien d'avoir un background qui est bien rempli, donc des cours de mathématiques, français, sciences au maximum. Ouais. Il est hors de question que je fasse un programme sportif. Donc ça, c'était en plus de mon école, 8 heures par jour, 7 à 8 heures par jour. OK. Il fallait s'entraîner en dehors de là. Puis moi, à l'école, je n'étais pas meilleur du tout. Là. Et j'étais même comme pas mal dans les derniers. Là. Puis moi, pour pouvoir m'exprimer, j'attendais le cours d'éducation physique. Puis dès qu'on y arrivait, j'essayais de comprendre comment il fallait faire pour être le meilleur. J'adorerais que le prof me disait, on va prendre un volontaire, Mike, viens ici, je vais t'utiliser pour montrer le mouvement. Puis moi, j'essayais d'être le plus droit possible. Ça me permettait C'est malade, ouais. D'être toi, ouais. un exemple. Quel conseil entends-tu souvent dans le monde de l'entraînement, dans le monde du CrossFit, avec lequel tu n'es pas d'accord? Avec lequel je ne suis pas d'accord. Je dirais que ça va au-delà du CrossFit. Un des concepts que je suis absolument pas d'accord, et j'ai compris ça avec le temps évidemment, parce qu'au début je ne comprenais pas, c'est le volume. Trop de volume. Les gens pensent qu'il faut s'entraîner des heures. Ouais. Et la mécompréhension des gens entre l'intensité et transpirer, se fatiguer. Ils vont associer l'intensité à transpirer. Oh my God, après 30 minutes, 40 minutes d'un workout de CrossFit, je vais comme un bootcamp là. J'ai toujours l'impression que c'est plus difficile d'entraîner quelqu'un. Ouais. C'est très facile de fatiguer quelqu'un. Ça, c'est l'enfer, ouais. Absolument. Puis il faut éduquer chaque athlète avant ça, tu sais, donc pour que les athlètes comprennent que le corps il doit être quand même capable de s'adapter. Et puis si on ne lui donne pas le temps, ça va être un problème. Et généralement le volume, parce que les gens veulent tout de suite avoir les résultats, ils disent ok, j'essaie de construire un mur, je vais mettre le plus de briques possible. Ils n'ont pas compris que les briques, il faut les choisir, Ouais. puis il faut bien les placer. C'est ça que j'allais dire. Faut qu'il y ait un ordre dans tes briques. Tu pourrais juste faire un ça. tas de briques, t'aurais plein de briques, mais ça aurait probablement pas donné grand-chose. Tu sais. Ça, c'est comme l'une des plus grosses C'est malade, ouais. choses c'est pas quelque chose qui me va dans l'entraînement. C'est vrai. Parce que ça amène à plein de choses comme les blessures, par exemple, et comme l'anti-CrossFit, l'anti-mouvement fonctionnel, ce qui est clairement juste un manque d'éducation. Ça commence à changer, évidemment, ça va changer. Ça a progressé, oui, c'est clair. Mais tu sais, c'est comme tu dis, il y a une fixation, puis je sais pas si on peut... Je pense que le CrossFit,
a été peut-être coupable au début de faire la promotion beaucoup, faut que tu fasses beaucoup d'entraînement parce que tu avais des athlètes d'élite qui faisaient des 3. Tu repenses à il y a quelques années, les vidéos de Rich Froning qui s'entraîne sur YouTube où est-ce qu'il fait comme 8 trainings par jour. Fait tout le monde veut faire ça. C'est ça, c'était cool, là! Tu vois les courses au game avec un demi-marathon sur le rameur, le lendemain, tout le monde sur les rameurs. Ouais, exact. C'est comme... Tu vois l'année passée des handstand push-ups sur des rings pour le top du top de la crème des athlètes dans le monde au CrossFit Games. On parle des 40 meilleurs au monde, genre. Tu vois qui s'essayent, qui font « man, c'est ça », et puis ils 3 semaines out parce qu'ils se sont pétés la nuque là-dessus. Exact, c'est ça. Ouais. Il ne faut juste pas oublier pour la raison pour laquelle tu vas t'entraîner. Ça, c'est important. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que la plupart des gens le font pour leur santé, pour se changer les idées de leur journée chargée. Et puis pour pouvoir vivre une vie saine en dehors du gym et en dehors du travail. J'adore comment tu l'amènes. Il ne faut juste pas oublier ça. Là. Ouais. Maintenant, on ne peut pas être fâché là-dessus parce que c'est le rôle des coachs. Donc lorsqu'on a l'impression qu'on est fâché, c'est parce qu'on ne l'a peut-être pas répété. Et puis si on a l'impression d'avoir juste répété et que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'utilise pas le bon vocabulaire. C'est clair. Ça c'est quelque chose que tu dis que j'adore, puis c'est une erreur que j'ai comme... J'aimerais ça te dire que je l'ai réalisé avant, mais c'est pas vrai, je l'ai réalisé cette année, que la majorité des trucs qui me frustrent avec des clients sont de ma faute. Souvent. Je me suis mal exprimé, j'ai mal dit ça, ou je m'attends à ce que les clients le fassent, puis j'ai pas mis l'emphase sur ça, ou j'ai pas essayé de leur faire comprendre ou de le faire rimer avec eux autres. Absolument. Fait que c'est quand même intéressant qu'on mette le blâme sur des personnes quand tu contrôles le problème, tu sais. Ouais, c'est ça, on est là, c'est dur à comprendre en tant que coach. C'est clair. Ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre de l'expérience, ça va te prendre de rater plusieurs fois avant de comprendre ça. C'est vrai, ouais. Même quand tu as compris, c'est pas fini, ouais. J'ai vraiment dur encore à expliquer aux gens. Tu vas vraiment t'exploser les épaules. Bien, tu sais, quand quelqu'un rentre, dit j'ai un problème de ce côté-là, tu sais, comme je sais pas, un problème de genou, puis tu le vois aller, et puis tu fais OK, mais ça, ce mouvement-là, il faut absolument pas le faire. Mais il dit non, mais chum, ça va bien aller. Ouais. Voilà, tu sais, comme celui où on va ralentir la personne, il y a tant, on va essayer de retravailler, on te ramène sur la technique. Puis tu en as d'autres, comme il est arrivé juste quelques jours, là, avec on avait des split jerks au tableau, un one rep max, ou en tout cas le plus lourd pour la journée. Et c'était vraiment nice. J'ai un de mes athlètes qui, un jeune homme, là, comme dans la vingtaine, début vingtaine, il rate un jerk qu'il a déraqué du squat rack. Puis je le vois qu'il le rate pas parce qu'il manque de force, mais juste parce que coordination, la tête, le mental n'était juste pas là. Il a fallu juste le cranker différemment après. Il a rajouté 5 minutes de chaque côté. Il a fait un PR de... C'est malade. C'est extrême, là, c'est comme tu rentres chez toi, tu fais oh. Si tu pouvais changer instantanément une chose avec le monde de l'entraînement, quelle serait-elle? Demain, on change une affaire. CrossFit, entraînement, alimentation,